Et on va alors commencer avec A4 aujourd'hui. A4. A4. Bon. S'il vous plaît, les beaux élèves, vous écrivez en même temps et doucement, avec une bonne écriture. A4, c'est l'hérédité liée au sexe, c'est-à-dire. Alors, le croisement, écrivez en même temps que moi. Le croisement d'une souris femelle aux yeux rouges avec une autre une autre aux yeux noirs a donné 2 points à la ligne 50% femelle yeux noirs et 50% mâle yeux rouges. La première question, partie A. Que peut-on dire de la localisation des gènes, bien des allèles? Deuxième question, écrire les symboles des gènes. Troisième question, prouver les résultats obtenus. Alors, je veux lire très doucement A4, le croisement d'une souris femelle aux yeux rouges avec une autre aux yeux noirs a donné 50% femelle, yeux noirs, 50% mâle, yeux rouges. La première question, que peut-on dire de la localisation des gènes? Deuxième question, écrire les symboles des gènes. Et à la fin, prouver les résultats obtenus. Écrivez avec une bonne écriture, s'il vous plaît. Ne perdez pas du temps, mais écrivez avec une bonne écriture. Alors, le croisement d'une souris femelle aux yeux rouges avec une autre aux yeux noirs a donné 50% femelle aux yeux noirs, 50% mâle aux yeux rouges. Que peut-on dire de la localisation des gènes? C'est la première question. Partie B, écrire les symboles des gènes, puis à la fin, prouver les résultats obtenus. Alors, les beaux élèves, regardez, je veux lire encore une fois. Le croisement d'une souris femelle aux yeux rouges avec une autre aux yeux noirs a donné 50% femelle aux yeux noirs, 50% mâle aux yeux rouges. Quelle nouveauté y a-t-il dans cet exercice? Quelle chose nouvelle? Femelle et mâle. Très bien, femelle et mâle. C'est la première fois, monsieur, on insiste, on détermine. Ce n'est pas à notre gré maintenant. Avant,
Vous m'avez demandé avant, je vous ai dit que vous pouvez prendre chez les parents n'importe qui mâle, n'importe qui femelle. Mais maintenant, non, monsieur. Dans les parents, la souris qui a les yeux rouges, c'est la souris femelle dans les parents. Hein, c'est pas à mon gré, c'est pas à votre gré maintenant. C'est pas comme vous voulez, c'est-à-dire. Alors, le croisement d'une souris femelle aux yeux rouges et le mâle est aux yeux noirs dans les parents. Hatta dans la descendance, on a écrit avant, n'est-ce pas, 50% noir, 50% rouge, par exemple, mais c'est la première fois qu'on insiste, qu'on détermine, qu'on précise le sexe des parents et des enfants. Directement, jusqu'à maintenant embarqué, directement, lorsque une fois je précise les sexes, vous mettez dans la tête que c'est une hérédité liée au sexe. Alors, c'est une hérédité liée au sexe. Pourquoi, monsieur? Car dans les parents, n'est-ce pas, ils sont précisés les femelles et le mâle, la femelle et le mâle. Et dans la descendance aussi, n'est-ce pas? C'est pas un autre gay. Dans la descendance, les souriceaux qui ont les yeux noirs seront quoi? De quel sexe? Femelle. Ah, monsieur, c'est une hérédité, ce sont des caractères qui sont liés au sexe. Plusieurs caractères sont liés au sexe, monsieur. Comme quoi, il y a un caractère lié au sexe? Chez le pavon, par exemple, vous savez, le pavon, tawus, yani. Le pavon mâle est caractérisé par cette belle queue. La femelle est laide. On ne peut pas même regarder la femelle. Chez les oiseaux, normalement, les belles couleurs sont quoi? Spécifiques des mâles. C'est-à-dire, le caractère est lié au sexe. c'est مثلا عند الإمام اللي ذكية كتير 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 شو بيكونوا؟ عند الإمام شو بيكون الذكية كتير الانتليجون؟ مال أو femelle؟ femelle. والله اوكي très bien. Alors يعني يا حبيبتي ويا حبيبي lorsque je dis hérédité liée au sexe, monsieur, c'est-à-dire il y a certains caractères qui sont liés au sexe, qui indiquent le sexe. On peut savoir le mâle et la femelle de la couleur des plumes chez les oiseaux, etc., etc., etc. طيب كتير منيح, monsieur. Alors, la première chose, c'est de savoir que veut dire hérédité liée au sexe et quand est-ce qu'on peut savoir et comment on peut savoir qu'une hérédité est liée au sexe. Et c'est la manière dont on détermine le sexe, lorsqu'on précise le sexe dans l'exercice. Que peut-on dire de la localisation des gènes? La première question. Où se trouvent les gènes? Monsieur, les gènes. Mais que veut dire gène? C'est un fragment du chromosome. C'est-à-dire, les gènes, normalement, se trouvent chez les chromosomes. Mais dans ce cas, sur quel chromosome se trouvent les gènes? X et Y. Très bien, sur les chromosomes sexuels ou bien les chromosomes. Très bien. La première étape, ya habibi ou ya habibti, premièrement, de savoir comment on peut reconnaître qu'une hérédité est chromosomale ou bien liée au sexe lorsqu'on détermine, lorsqu'on précise le sexe des parents et des enfants. Dans ce cas, quelle chose nouvelle? Que peut-on dire de la question? Monsieur, les gènes se trouvent sur les chromosomes, mais les chromosomes sont de deux sortes. Il y a 22 paires autosomes. De la paire numéro 1 jusqu'à la paire numéro 22 des chromosomes sont les autosomes. Il y a une seule paire de chromosomes sexuels ou chromosomes qui sont XX chez la femelle et XY chez le mâle. Pour ça, lorsqu'on vous demande, dans ce cas, que peut-on dire de la localisation des gènes? Monsieur, les gènes se trouvent sur les chromosomes. C'est bravo, sur quel chromosome? Puisque c'est une hérédité liée au sexe ou chromosomal, les gènes se trouvent sur les chromosomes sexuels ou chromosomes. Pour cela, je veux écrire la réponse en bas, partie A. Vous écrivez en même temps que moi, partie A. C'est une hérédité. C'est une hérédité liée au sexe ou chromosomal. Alors, les gènes, regardez, on peut dire les gènes ou bien les allèles. Ultérieurement, vous allez voir quelle grande différence il y a entre gènes et allèles. Parce qu'on peut dire les deux maintenant. Les gènes ou bien les allèles se trouvent sur les chromosomes sexuels, ou chromosomes.
point virgule خليني أقول. طيب كتير منيح monsieur. C'est une hérédité liée au sexe ou gonosomal. Alors les gènes ou bien les allèles se trouvent sur les chromosomes sexuels ou gonosomes. On peut, normalement, il y a hobby, on ne dit pas gène. Communément, généralement, on dit allèle. Et comme je dis, ultérieurement, on va voir ça. Pourquoi? On va voir. Wallah l'azim, on va voir. Mais pas maintenant. Communément, on dit allèle. Regardez les élèves. Une fois on dit que les allèles se trouvent sur les chromosomes sexuels ou chromosomes, maintenant une grande question elle se pose, ou bien un problème se pose, s'il vous plaît, si vous voulez, Yann. Un problème se pose à ce niveau. Les chromosomes sexuels, vous le savez, sont de deux types. Pouvez-vous me dire quels sont ces deux types de chromosomes sexuels? X et Y. Très bien. Alors, il y a deux types de chromosomes sexuels. Il y a X et Y. Alors, la réponse jusqu'à maintenant, la réponse que nous avons donnée, elle n'est pas une réponse complète. Parce qu'on n'a pas précisé sur quel chromosome exactement se trouvent les allèles. Pour comprendre cela, je veux dessiner, moi, deux chromosomes. Je veux dessiner le chromosome. Maintenant, j'explique. Faites attention. Maintenant, c'est une explication en bas. Puis, je veux continuer la réponse. La réponse n'est pas complète, comme j'ai dit. On va continuer la réponse après l'explication. Regardez en bas. Maintenant, je veux dessiner le chromosome sexuel X et le chromosome sexuel Y. Regardez comme ça. C'est le chromosome sexuel X. Vous prenez des notes en même temps que moi. C'est le chromosome sexuel X. À côté, je veux tracer le chromosome sexuel Y. C'est le chromosome sexuel Y. Monsieur, quoi? Je n'ai pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Regardez طلعوا هالفوتو الرائع، طلعوا هاللوحة الفنية الرائعة اللي أنا رسمتها بكل تواضع. Si vous regardez ça, je veux de ce schéma que vous aurez une idée que les chromosomes sexuels X et Y ne sont pas complètement homologues et ne sont pas complètement non homologues. Faites attention là. Les chromosomes sexuels X et Y ne sont pas complètement différents. Parce qu'ils ne sont pas complètement identiques, ne sont pas homologues. Si vous regardez le schéma que j'ai donné maintenant, je veux de ce schéma une chose importante. Je veux que vous notez que les chromosomes X et Y portent une partie homologue. Cette partie en haut de X et cette partie en haut de Y sont deux parties homologues. Ah, monsieur, oui. Regardez, cette partie de X et cette partie de Y, on les appelle la partie commune de X et Y. Hein? Partie commune de X et Y. Hein? Je veux écrire comme ça. Prenez des notes comme vous voulez. Hein? C'est la partie commune de X et Y. Ou la partie qui est homologue. Lorsqu'on dit commune, c'est-à-dire comme tu dis homologue. Monsieur, quoi? Que veut dire homologue? Homologue veut dire la même forme, la même taille et porte les mêmes caractères. C'est-à-dire pour nous, du point de vue hérédité, lorsqu'on dit une partie homologue, c'est-à-dire qui porte les mêmes caractères, les mêmes gènes. Qui porte les mêmes gènes. Alors, la première question était que peut-on dire de la localisation des gènes? Monsieur, c'est une hérédité liée au sexe, on a dit, c'est une hérédité liée au sexe ou gonosomal.
alors les gènes se trouvent sur les chromosomes sexuels ou gonosomes. طيب حال بس يا حبيبي regarde un peu les chromosomes sexuels. Regarde ces chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels X et Y présentent une partie commune ou bien homologue. Yani si le caractère se trouve sur la partie homologue, X et Y vont porter ce caractère. Mais en bas, regarde en bas. Regardez cette partie de X. C'est une partie propre à X. C'est la partie spécifique à X qui n'a pas d'homologue chez Y. Regardez, cette partie en bas de X, c'est une partie qui n'a pas d'homologue chez Y. On l'appelle la partie propre à X. Ou bien la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Cette partie en bas, je veux encadrer cette partie, désolé, avec une couleur, par exemple, jaune, comme ça. Regardez cette partie en bas. Monsieur, cette partie de X en bas, c'est une partie que Y n'a pas une homologue. Je veux écrire alors en bas, cette partie en bas, c'est la partie propre à X. On l'appelle, c'est la partie propre à X ou bien la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Ou bien, je continue, ou bien, c'est-à-dire, c'est la partie de X qui n'a pas d'homologue, sur Y. Point. Si je regarde les chromosomes X et Y, je viens nettement de voir que X et Y ont une partie commune ou bien une partie homologue. X a une partie propre à lui. On l'appelle la partie propre à X ou bien la partie de X que Y ne présente pas une partie homologue. La partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Ok. Taïeb. Sthèse. Naam. Que veut dire cela? C'est-à-dire que si le caractère ou bien le gène se trouve sur la partie propre à X, X seulement va porter ce caractère, Y ne va pas porter parce que cette partie n'a pas d'homologue, sur Y. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie de Y, monsieur, maintenant? C'est une partie qui est propre à Y. Regardez cette partie en bas de Y. C'est une partie propre à Y. X n'a pas d'homologue. Alors, monsieur, cette partie en bas, regardez, je veux aussi encadrer maintenant en disant une autre couleur, comme ça. Cette partie de Y en bas, cette partie, je veux l'appeler, c'est la partie propre à Y. Ou bien quoi? Ou bien je peux l'appeler. La partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. Très bien. Ou bien la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, qui n'a pas d'homologue sur X. Alors, une chose importante à noter maintenant à ce niveau, X et Y ne sont pas complètement homologues et ne sont pas complètement non homologues. X et Y présentent une partie qui est homologue en haut, c'est la partie homologue de X et Y. On dit partie homologue de X et Y ou bien la partie commune de X et Y. Monsieur Taïb. Et en bas, c'est la partie propre à X ou bien la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Et c'est la partie propre à Y ou bien la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. Monsieur, quoi? Taïb. Tout ça, ça va servir à quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée que les élèves doivent comprendre que le gène peut se trouver sur la partie homologue de X et Y. Et dans ce cas, X et Y vont porter ce caractère. Ou bien peut se trouver sur la partie propre à X, c'est-à-dire X seulement portera ce caractère.
ou bien peut se trouver sur la partie propre à Y, c'est-à-dire Y seulement portera ce caractère. Ah, Esthèse, il y a 3 cas à prendre. Oui, lorsqu'on vous demande que peut-on dire de la localisation des gènes, tu vas dire c'est une RT liée au sexe, au gonosomal, à la race, c'est OK, comme ça. Oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gènes se trouvent sur le chromosome sexuel au gonosome. OK, c'est très juste. Mais ce n'est pas une réponse complète. Alors, il y a 3 cas à considérer, comme j'ai déjà dit. Il y a 3 cas à considérer. Je veux écrire à part les 3 cas à considérer. Le premier cas, alors il y a 3 cas à considérer. 3 cas. Le premier cas. 1. Le gène, ou bien l'allèle, ou bien le gène, se trouve sur la partie propre à Y. C'est-à-dire la partie de Y, la partie de Y, c'est-à-dire là. OK, la partie de Y qui n'a pas d'homologue, sur X. C'est le premier cas. Le premier cas, c'est que l'allèle ou bien le gène se trouve sur la partie propre à Y, c'est-à-dire la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. Le deuxième cas, c'est quoi, monsieur? Le deuxième cas à considérer, le gène se trouve sur la partie propre à X. Ah, monsieur, le deuxième cas, le gène se trouve sur la partie propre à X, ou bien la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Qui n'a pas d'homologue sur Y. Alors, il y a, monsieur, 3 cas. Ou bien, le gène se trouve sur la partie propre à Y, en bas, sur Y seulement, là, sur Y seulement, le gène, c'est le premier cas, le gène se trouve sur la partie propre à Y. Il y a la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. X ne l'a pas. Il seulement se trouve sur Y. Le deuxième cas se trouve sur la partie propre à X, c'est-à-dire la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y, c'est-à-dire ça se trouve seulement sur X. Et c'était le troisième cas, taban. Le troisième cas, le gène se trouve sur la partie commune à XY, 3. Le gène se trouve sur la partie commune de X et Y, c'est-à-dire sur la partie homologue, de X et Y. Il y a 3 cas à discuter et on va les discuter attentivement et très doucement. Alors, il y a 3 cas, comme j'ai dit. Le gène se trouve sur la partie propre à Y, la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, ou bien le gène se trouve sur la partie propre à X. À X, c'est-à-dire sur la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Où le gène se trouve sur la partie commune de X et Y, la partie homologue de X et Y. Jusqu'à maintenant, on va seulement discuter les 2 premiers cas. Le troisième cas sera discuté ultérieurement. Le troisième cas sera discuté ultérieurement. C'est ce cas sera discuté ultérieurement, pas maintenant. Maintenant, on va discuter les 2 premiers cas seulement, puis encore quelques périodes de périodes, je crois, peut-être, ou bien 3 périodes, on discutera le troisième cas. طيب استاذ أنا عندي سؤال. وي تفضل. مسيو أستاذ، نحن هون عم نحكي بالكا إنه إذا كان مال إكس إيكغيك لا ولا كيف؟ لا en général le caractère peut se trouver sur la partie de X. عندها إكس. Oui,
هلا نحن عم نحكي اون جنرال تو دو سويت اون فا ابليكي. انا عم بقول اون جنرال خيي عندنا نحن دو كروموزوم، عندنا الى دو تيب دو كروموزوم سيكشويل. ما حضرتك انت شو قلتي فوق مابيل؟ Tu as dit que le gène se trouve sur le chromosome sexuel صح؟ Ou gonozome. طيب جيت انا قلت لكم combien de types de chromosomes sexuels? Vous avez dit il y a deux, X et Y, n'est-ce pas? Bon. Alors, j'ai commencé l'explication, moi. J'ai comparé X et Y. J'ai dit X et Y ont une partie homologue. X a une partie propre à lui-même et Y a une partie propre à lui-même. Alors, et peut-être le gène se trouve sur ou bien sûr. Ça va? En général. Bien. هلا يعني يا حبيبتي إذا كان انتبهي يا عمري أنت ورفقاتك إذا كان الجين se trouve sur la partie propre à Y الصبي كم allèle بيكون عنده؟ وحدة. والبنت؟ اثنين. لحظة بس لوقف الريكوردينج. برافو ولا وحدة. أحسنتي. دونك regardez les belles, regardez un tout petit peu. يعني si je dis que maintenant, je dis que le gène se trouve sur la partie propre à Y. Oh, monsieur, le garçon aura un seul allèle. Mais le garçon a un seul chromosome Y. Ou la fille n'aura jamais cet allèle. N'aura pas, parce que je dis sur la partie propre à Y, ça se trouve seulement sur Y. Et la fille a deux chromosomes sexuels XX. Donc, خلونا شوي, on va discuter un tout petit peu la يكبر راسنا شوي. Faites attention, s'il vous plaît. Le gène, alors il y a deux cas maintenant qu'on va discuter. Le gène, alors je vais choisir. Regardez. Le gène se trouve sur la partie propre à Y. Il a le premier cas. Le gène se trouve sur la partie propre à X. Deuxième cas. إذا أنا j'ai dit non pour un. كأني عم أقول شو؟ Si je peux prouver que ce n'est pas le premier cas. C'est le deuxième ou le troisième cas. Ça sera le deuxième cas jusqu'à maintenant. Ça sera le deuxième, parce que le troisième cas soit discuté ultérieurement comme on a dit. Très bien. Donc, monsieur, il est très facile de savoir si le caractère se trouve ou bien le gène se trouve sur la partie propre à Y. Regardez. Pour que le caractère se trouve sur la partie propre à Y, il y a deux conditions. Allah yakhlikum, faites attention. Regardez, je veux dessiner là, je veux écrire XY, X, regardez là, X et Y. Désolé. Souris. Je veux alors écrire X et Y. C'est le père. Je suppose que c'est le père, XY. Ça va? Et XX chez la mère. XX, c'est la mère. Pour avoir un garçon, le garçon prend quoi de sa mère? X, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va prendre de son père? X ou Y? Y, n'est-ce pas? Le garçon prendra X de sa mère et Y de son père. Ça va? Bon. Maintenant, la fille prend, monsieur, un X de sa mère et un X de son père. La fille, parce que la fille a deux chromosomes sexuels X. X de sa mère et X de son père. Cela veut dire quoi? Si le caractère se trouve sur la partie propre à Y, les garçons doivent être comme leur père. Si je parle d'une maladie qui se trouve sur la partie propre à Y, moi, mais les garçons prennent Y de leur père. C'est-à-dire, si leur père est malade, les garçons doivent être malades. Si leur père est normal, les garçons doivent être normaux. Mazbout ou là? Oui. Est-ce qu'il y aura des filles qui auront le caractère? Non, Y, non. Non, si le père est malade, les filles, non.
Non, monsieur. Les filles ne doivent jamais avoir le caractère si son gène se trouve sur la partie propre à Y. Point final. Parce que la femelle n'a pas un chromosome Y. Et si le caractère se trouve sur la partie propre à Y, les garçons doivent être comme leur père. La transmission du caractère se fait. La transmission de l'allèle ou bien du gène se fait du père en fils, car les fils et les garçons prennent Y de leur père, prennent Y de leur père. Alors, si Y porte la maladie, les garçons doivent être malades. Si Y porte le caractère normal, pas de maladie, les garçons seront normaux. Hein, monsieur? Alors, pour que le caractère soit sur la partie propre à Y, il y a deux conditions. Je veux écrire là à côté. Et faites attention. OK, si, écrivez en même temps que moi, si l'allèle du caractère, si l'allèle ou bien le gène du caractère se trouve sur la partie propre à Y, c'est-à-dire entre deux parenthèses, la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, d'homologue sur X, virgule, qui n'a pas d'homologue sur X, deux conditions doivent être satisfaites. Deux conditions. La première condition, Khalini, je veux écrire avec une couleur rouge maintenant parce que c'est une condition très grave, très importante. La première condition, la transmission du caractère, ou bien la transmission, oui, la transmission du caractère s'effectue du père en fils, استاذ يعني tous les mâles doivent être comme leur père. هيك يعني tous les mâles doivent être comme leur père. C'est la première condition. Et la deuxième condition, monsieur, que pas des filles qui auront le caractère. Pas des femelles, pas des filles. Deuxième condition, pas des filles ou bien des femelles qui auront le caractère. Allah يخليكم انتبهوا مليح. Faites attention. Faites attention. Si le gène, alors, si le gène se trouve du caractère, se trouve sur la partie propre à Y, c'est-à-dire la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, deux conditions doivent être satisfaites, mais une seule. Si une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, alors ça ne sera pas sur la partie propre à Y. La première condition que la transmission du caractère s'effectue du père en fils, c'est-à-dire tous les mâles doivent être comme leur père. Car les mâles prennent le Y de leur père. Enfin, si le Y de leur père porte ce caractère, les mâles doivent être comme leur père. Et la deuxième condition, pas de femelles qui auront le caractère. Pas de femelles. Il n'y a pas de femelles. Parce que la femelle n'a pas un chromosome Y. N'a pas un chromosome Y. Je veux seulement 15 secondes. S'il vous plaît, regardez dans l'exercice. Est-ce que les mâles dans la descendance sont-ils comme leur père? Non. Non. Alors, est-ce que ça se trouve sur la partie propre à Y? Non, sur la partie propre à X. Ne se trouve pas sur la partie propre à Y. Alors, le gène se trouve sur la partie propre à X. Point final. Ça va? On a prouvé que ça ne se trouve pas sur la partie propre à Y. Si le gène ne se trouve pas sur la partie propre à Y, alors le gène se trouve sur la partie propre à X. Et comme ça, on va compléter notre réponse
n'est-ce pas? Et demain, Inch'Allah, on continuera de cette manière. Je veux arrêter maintenant. Je veux arrêter. Demain, Allah subhanahu wa ta'ala, on retourne, n'est-ce pas? On reprendra ça, cette règle que vous avez écrite maintenant, n'est-ce pas? La discussion, et puis on va continuer l'exercice.